Alors, il m'a dit pas trop compliqué. J'ai dit d'accord, pas trop compliqué, bien que ce que j'aime bien, moi, c'est tout ce qui est un peu mystique. Donc, il m'a dit pas trop mystique, parce que c'est un peu compliqué, donc les gens auront du mal peut-être à vous suivre. J'ai dit bon, alors il faut que je trouve autre chose. Alors, donc, bon. Alors, j'ai trouvé un petit quelque chose, au moins pour que l'on puisse échanger ce soir. Vous avez certainement entendu parler de Rabbi Nachman de Breslev. Ça vous parle? Bien évidemment. Je vois que tout le monde hoche de la tête, donc je suppose que c'est un oui. Donc Rabbi Nachman, connu justement par rapport à ce chant, Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid. C'est une mitzvah d'être toujours joyeux, d'être Besimcha. Alors au-delà de ce chant, au-delà de cet enseignement, de ce leitmotiv que l'on retrouve dans les enseignements de Rabbi Nachman, il y a également, comme vous pouvez l'imaginer, d'autres enseignements de Rabbi Nachman et qui ont été codifiés dans un volume qui s'appelle le Likutei Moharan. Alors il faut savoir que tous les enseignements de Rabbi Nachman se présentent sous la forme d'une Torah. Donc il y a plusieurs Torot, des numéros, et ce que l'on va voir ensemble, c'est justement la Torah 282. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Alors, qu'est-ce que nous dit justement cet enseignement de Rabbi Nachman? Et apparemment, à travers également les écrits de son élève Rabbi Nathan, c'est certainement l'enseignement fondamental. On va dire que c'est certainement l'enseignement que l'on va peut-être essayer de mettre en pratique tout au long de sa vie. Et on va essayer de comprendre maintenant quel est donc cet enseignement. Vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah qui nous dit que on a l'obligation de juger son prochain les kaf zerut. On doit juger son prochain favorablement. Et là, c'est vrai que parfois, dans certaines situations, c'est assez compliqué, c'est assez difficile, parce que essayer de trouver des circonstances atténuantes, parfois, on n'en voit pas beaucoup. Et pourtant, la Torah nous oblige de juger son prochain favorablement. Alors voilà l'enseignement maintenant de Rabbi Nachman, et on verra également un éclairage de son élève Rabbi Nathan à travers une halakha. Ça peut paraître surprenant, mais Rabbi Nathan a repris tous les enseignements de son maître à travers différentes halakhot. Alors il nous dit comme cela. Vous savez qu'il y a un verset dans les Télim, pour ceux que ça intéresse, c'est le chapitre 37, où il est dit « Od me'at ve'en racha ». Encore un petit peu, et la notion de racha n'existe plus. Ça, c'est ce que dit David Ameler. Alors voilà ce que nous enseigne maintenant Rabbi Nachman. C'est que nous avons l'obligation, et même si parfois ça peut paraître assez difficile, mais l'on doit essayer de trouver en tout un chacun cette notion de nekudot tovot. Traduction, c'est ce qu'on va appeler les points positifs. Ça veut dire que même si on a affaire à un rachat, même si on a affaire à un mécréant, et la personne est jugée comme telle, eh bien, la Torah nous recommande d'essayer de trouver un point positif. Si on est capable de trouver chez ce juif un point positif, une nekuda tova, alors à ce moment-là, comme le dit donc le verset que je viens de citer au nom de David Ameler, Od me'at ve'en racha. Si j'ai trouvé ce me'at, si j'ai trouvé même ne serait-ce qu'un seul petit point positif, alors à ce moment-là, cette personne ne peut plus faire partie de cette catégorie de rachat. Mais ça dépend de celui qui regarde son prochain. Et là, on voit que c'est un enseignement fondamental. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de juger. Et si l'on doit juger, on doit avoir un regard bienveillant. Et même si parfois ça a l'air très compliqué, mais le simple fait d'arriver à trouver un point positif, alors à ce moment-là, eh bien, ce que nous dit Rabbi Nachman, non seulement cette personne ne pourra plus être taxée de rachat, mais plus que cela encore, le simple fait de poser un regard positif sur ce rachat, eh bien, c'est ce qui va lui permettre de faire véritablement teshuva. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quelque chose d'assez incroyable.
le simple fait de regarder l'autre de façon positive, c'est ce qui va lui permettre de faire et de commencer une véritable teshuva, un repentir pour se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Nachman poursuit et il nous dit, mais il faut savoir que ce qui est valable par rapport à autrui et avoir cette démarche positive, c'est exactement la même démarche que l'on doit avoir nous concernant nous-mêmes. Et là, on a du mal à comprendre. Il est évident que chaque fois que lorsque quelqu'un se regarde dans un miroir, il arrive généralement toujours à la même conclusion. On est toujours le meilleur, on est toujours le plus extraordinaire, le plus intelligent, le plus beau. Alors on ne comprend pas qu'est-ce que vient nous enseigner ici Rabbi Nachman. Eh bien, comme vous le savez certainement, également parmi les différents enseignements de Rabbi Nachman, il nous dit qu'on n'a pas le droit d'être triste. C'est-à-dire que la mélancolie n'existe pas. Alors vous allez dire, mais malheureusement, et surtout par les temps qui courent, on voit que c'est quelque chose que l'on côtoie pratiquement tous les jours. Beaucoup de gens font beaucoup de dépression aujourd'hui par rapport à la situation. Et là, ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est que il va donner un exemple simple. Vous savez, on peut parfois s'éloigner de Hakadosh Baruch Hu. Soit parce qu'on n'a pas reçu une éducation, on va dire, idoine ou adéquate, tout simplement parce que on a grandi dans une famille qui n'était pas très religieuse, j'avais certaines fêtes, par exemple, mais ça ne nous a pas plus embêtés que cela. Parfois, il y a une prise de conscience, et on voit bien qu'aujourd'hui, parfois, dans les communautés, et vous en êtes certainement un exemple probant ce soir, parce que si vous êtes là pour vous réunir et pour entendre un cours de Torah, c'est qu'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a une recherche. Eh bien, ce que nous dit ici Rabbi Nachman, c'est que à un moment donné, on doit faire un bilan de sa vie. Et on doit se dire, mais où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je me trouve? À partir de là, si on essaye de tirer des conclusions trop hâtives, alors il est sûr et certain que la personne pourra arriver à la conclusion suivante, c'est qu'on a fait tellement de bêtises, et je m'inclus également dans le lot, parce que ne croyez pas, les rabbins également commettent beaucoup d'erreurs. D'accord? On peut avoir une barbe, une petite barbe, une longue barbe, mais tout le monde commet des erreurs. Mais ça veut dire également que parfois, on se dit, mais honnêtement, est-ce que l'on peut maintenant en faire une véritable teshuva? Avec toutes les bêtises que l'on a pu faire durant toute sa vie, on se dit, mais honnêtement, ça ne sert à rien. À partir de là, on baisse les bras et on n'avance plus. Et on se dit, de toutes les façons, ça ne servirait pas à grand-chose. Vous imaginez une personne qui arrive à 50 ans ou à 60 ans, elle décide maintenant de faire teshuva. Et elle se dit, mais à quoi bon? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Il me reste encore quelques années à vivre, le plus longtemps possible, jusqu'à 120 ans. Mais à un moment donné, on se dit, mais ça sert à quoi? C'est pourquoi l'enseignement ici de Rabbi Nachman vient nous apprendre que, là aussi, nous avons le devoir également de se juger favorablement. Et c'est-à-dire que même si parfois on a comme l'impression de brasser du noir, eh bien, comme le dit le verset dans Shir HaShirim, Shechora ani venava. Shechora, shahor en hébreu, c'est ce qui est noir. Mais je suis noir, mais je suis belle. Ça veut dire que si l'on regarde à l'intérieur de nous-mêmes, on s'apercevra que à l'intérieur, même dans ce marasme, même dans cette couleur noirâtre qui correspond justement à toutes les erreurs que l'on a pu commettre, mais à l'intérieur, il est sûr et certain qu'il y a des points positifs. Il n'y a pas un juif qui n'a pas commis ou qui n'a pas accompli des mitzvot dans sa vie. Mais parfois, alors c'est vrai, les mitzvot ne sont pas opérantes. Parfois, ce sont des mitzvot que l'on a peut-être réalisées à la hâte. Et ça veut dire qu'on n'y a pas mis, on va dire, toute l'énergie, l'engouement nécessaire ou l'enthousiasme nécessaire. Ça reste une demi-mitzvah. Mais ce que nous enseigne ici Rabbi Nachman, c'est que peu importe, parce que l'essentiel, c'est d'arriver à retrouver en nous, justement, ce qu'on va appeler ces nekudot tovot, ces points positifs. Et chaque juif, chaque
hommes et femmes, sont pourvus de toutes ces mitzvot. Il suffit simplement de chercher à l'intérieur. À partir de là, et ça c'est certainement le principe que vous connaissez, c'est que lorsqu'on est capable d'entrevoir, ne serait-ce qu'une nekuda tova, un point positif, à ce moment-là, on est capable, grâce à ce point positif, on est capable de faire disparaître l'immensité de cette obscurité qui nous entoure. Et bien c'est ça tout le principe. Et ça veut dire que à aucun moment l'homme ne doit baisser les bras. D'ailleurs, ça c'est l'enseignement, on va dire, de base. Si je rentre un petit peu maintenant dans la mystique, parce que je ne peux pas m'en empêcher, Rabbin Bar Sheshat, c'est que lorsque l'on parle justement de ces points positifs, vous savez que dans la mystique, on fait état de ce qu'on appelle les netzutzot, c'est ce qu'on appelle les étincelles divines. Il y a des étincelles divines qui sont tombées dans le domaine des forces du mal. Et tout le travail d'un juif, c'est justement de récupérer toutes ces étincelles divines. Et là, on peut comprendre maintenant que ça peut se faire à travers une prière, ça peut se faire à travers l'accomplissement d'une mitzvah, et c'est ce qui va permettre de libérer cette énergie positive qui est contenue à l'intérieur des forces du mal. Je n'irai pas plus loin au niveau du raisonnement. Ce qu'il faut comprendre ici à travers l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est que justement, cette noirceur dont parle le verset dans Shir HaShirim, c'est justement ces forces du mal. Chaque fois que l'on commet des erreurs, et comme le dit David Amelech, chaque fois que l'on commet des erreurs parfois, eh bien, on est assailli par ces erreurs. Et on a comme l'impression de ne plus pouvoir avancer. Ce que nous dit Rabbi Nachman, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? On ne progresse plus? C'est fini? La vie s'arrête? Ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que justement, si on a cette force de voir en nous qu'on a encore ces points positifs, alors on peut bien évidemment remonter en selle et on peut continuer à avancer. C'est ça l'enseignement le plus important. Et à partir de là, chaque fois qu'on est capable de récupérer ces étincelles divines ou ces points positifs, et il faut savoir que d'après la mystique ou d'après la chassidoute, il faut savoir que ces points positifs sont liés directement à Dieu. C'est ce qu'on appelle les énergies positives, les énergies divines. À partir de là, on comprend maintenant l'enseignement de Rabbi Nathan. Je vous ai dit que Rabbi Nathan, c'est l'élève de Rabbi Nachman, et il a pris cet enseignement et il l'a récupéré. Et il l'a récupéré dans une halakha que nous récitons tous les matins avant même de commencer l'office, avant même de commencer la prière. Et il est dit là-bas, dans le Shulchan Aruch, Idgaber Kari, on doit se redresser comme un lion. La Amod Baboker, le matin, lorsqu'on se lève, lorsqu'on se trouve debout. La Avodat Bo'o, pour servir son créateur. Et là-bas, il nous dit, Sheyeh hu me'orer hashachar, que le but, c'est quoi? C'est de réveiller l'aurore. C'est de réveiller le matin. Et là, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire réveiller le matin? Le matin, il est là. Donc, je suis déjà réveillé, j'ouvre les yeux, c'est fini. Donc, qu'est-ce que la halakha vient nous dire ici? Au nom du Haga, Rabbi Moshe Isserlis. Eh bien, justement, Rabbi Nathan fait le lien. Et il nous dit que Shachar, ce sont exactement les mêmes lettres que le mot Shechora dont j'ai parlé tout à l'heure. Shachar, certes, c'est l'aurore, c'est encore la pénombre, mais ça veut dire également que ce sont les mêmes lettres que le mot Shechora. Et ça veut dire quoi? Shechora, c'est la noirceur. C'est-à-dire que je dois être capable de réveiller même cette noirceur. Autrement dit, ce qui est contenu à l'intérieur, même si j'ai commis des erreurs, je dois réveiller cette étincelle divine ou ces points positifs qui sont en nous. À partir de là, on comprend que la démarche de Rabbi Nachman, c'est ce qu'on va appeler une démarche positive. Alors qu'il y a d'autres démarches au niveau psychologique où on est là simplement pour ressasser le mal, le passé, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est négatif. La démarche de Rabbi Nachman, c'est de dire non, c'est pas comme ça qu'un juif fonctionne. Le matin, quand il se lève, il doit réveiller les points positifs qui sont en lui. À partir de là, sa journée peut maintenant commencer. Et là, on comprend que, rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, parce que maintenant on est dans les parachiotes, Moshe Rabbeinu, la première fois, lorsqu'il est maintenant devant Dieu, on voit qu'il est devant le buisson ardent. Donc tout ça, tout le monde a en mémoire le buisson ardent. Et voilà qu'il y a une discussion qui commence entre
Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas maintenant descendre en Égypte. Très bien, pour faire quoi? Pour faire sortir justement le peuple d'Israël ou pour libérer le peuple d'Israël. Vous savez que le Midrash nous dit que cette discussion a duré pendant 7 jours. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a refusé. Pourtant, il avait toutes les garanties. Vous imaginez, si Dieu lui dit ne t'inquiète pas, je serai avec toi, je serai à tes côtés, c'est que forcément, il n'y a aucune crainte à avoir. Et pourtant, nous voyons que quoi? Nous voyons que Moshe Rabbeinu a refusé. Et on se pose toutes les questions du monde. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu refuse? Et la raison est simple. C'est que Moshe Rabbeinu a compris qu'il y avait un enjeu de taille. Et cet enjeu de taille, c'est que lorsque l'on devient responsable, lorsque l'on devient le dirigeant du peuple d'Israël, eh bien à ce moment-là, il faut être capable d'être pourvu de cette qualité où on ne voit que les points positifs qu'il y a en chacun. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on est toujours prompt à juger l'autre de façon négative et de façon défavorable. Et donc, mon cher Abbé nous dit, je ne sais pas si moi j'ai la stature, je vais devoir m'occuper de tout un peuple, et tout en sachant, et plus tard d'ailleurs, mon cher Abbé nous lui-même le dira, Am Keshe Oref, c'est un peuple qui est dur. Mais on voit que mon cher Abbé nous ne s'est pas trompé. Et ça veut dire que même Akadosh Baruch Hu ne s'est pas trompé le concernant. C'est que même si Moshe Rabbeinu a refusé, il a quand même accepté la mission. Et on va voir qu'un peu plus tard, Moshe Rabbeinu va devoir intervenir à plusieurs reprises. Rappelez-vous, un peu plus tard, il y a eu ce qu'on va appeler la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, ça a été le summum de la transgression. Où là, on ne comprend pas ce qui se passe dans l'esprit du peuple d'Israël. Après avoir accompli de nombreux miracles pour le peuple d'Israël, après que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte, nous voyons que le peuple d'Israël, malheureusement, ça donne à l'idolâtrie. Et là, on se dit, mais comment est-ce que le peuple d'Israël va pouvoir maintenant s'en sortir? Qui plus est, si vous avez en mémoire les différents textes, nous voyons que Akadosh Baruch Hu avait la ferme intention de faire disparaître le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu voulait exterminer le peuple d'Israël. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Akadosh, on va voir que Moshe Rabbeinu est intervenu. Et non seulement Moshe Rabbeinu est intervenu, parce que justement, il a été capable de trouver, même dans une période aussi difficile, de trouver des points positifs. Il a été un excellent avocat auprès de Akadosh Baruch Hu. Et à partir de là, on comprend maintenant que tout de suite après, eh bien, on assiste là aussi à quelque chose d'extraordinaire. Au moment de la faute du veau d'or, Dieu veut exterminer le peuple d'Israël. Et j'allais dire quelques semaines après, dans les parachiotes, on voit que Akadosh Baruch Hu va dire au peuple d'Israël, vous allez maintenant construire pour moi un Mishkan. Vous allez pouvoir construire un sanctuaire pour moi. De là, on a compris que on a demandé à chacun d'apporter quelque chose. Si vous vous rappelez, chacun devait faire une donation pour la construction du Mishkan. Eh bien, qu'est-ce que nous disent nos sages? C'est que chacun devait donner en fonction de son cœur. Nediv libo. Et là, ce que Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, nous enseigne, c'est que lorsque chacun a apporté quelque chose pour la construction du Mishkan, en réalité, ce n'était rien d'autre que les nekudot tovot, que ces points positifs qu'il y a en chaque juif. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont été capables de réveiller justement ce point positif qui sommeille en chacun. Et Moshe Rabbeinu a été en quelque sorte le déclencheur. C'est celui qui a permis de réveiller justement tous ces points positifs. À partir de là, on voit que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est capable, encore une fois, de regarder les points positifs qui sommeillent en chacun et de permettre à chacun d'accomplir également de grandes choses. On voit la construction du Mishkan. Et là, puisque l'on parle de Moshe Rabbeinu, eh bien, rappelez-vous, lorsque Moshe Rabbeinu, au moment de sa naissance, lorsque Moshe Rabbeinu se retrouve
dans ce qu'on appellera plus tard le petit Moïse, en fait son petit berceau, eh bien, on nous dit que la fille de Pharaon, lorsqu'elle a ouvert le petit berceau ou le petit Moïse, eh bien, le verset nous dit, Vatereoto ki tov hu. Elle a vu que cet enfant était tov. Il était bon. Il était bien. Et là, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Tov, ça veut dire bien en hébreu. Bien que le Midrash nous dise que, eh bien, il était circoncis. Vous voyez pas la grande affaire, surtout pour la fille de Pharaon. Qu'est-ce que ça peut faire pour elle que le Moshe Rabbeinu soit circoncis? Pourquoi est-ce que la Torah va dire? Elle a ouvert, elle a vu qu'il était bien, donc ça veut dire qu'il était circoncis. En réalité, ce que la Torah va essayer de mettre en évidence, c'est que justement, pourquoi Moshe était Tov? Parce que justement, il est capable de voir le Tov, le bien qu'il y a en chacun de nous, en chacun des enfants du peuple d'Israël. À partir de là, on comprend encore une fois que c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que si l'on veut avancer dans la vie, que ce soit pour soi, que ce soit pour ses enfants, que ce soit également dans son couple, on s'aperçoit que tout cela, la seule façon de réussir, c'est d'être capable de voir que les points positifs. Quand on est marié, pour les hommes, quand on voit sa femme, son épouse, alors parfois on peut faire des griefs. Mais si on avait cette faculté de ne voir que les points positifs, il est sûr et certain toujours d'après l'enseignement de Rabbi Nachman qu'en fin de compte les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes parce que je permettrais de mettre en évidence tous ces points positifs et tous ces problèmes annexes, eh bien, finiraient par disparaître. Au niveau des enfants, c'est exactement le même principe. Nous, les parents, parfois, on est un peu tatillons. Et parfois, il y a des choses que l'on n'accepte pas. Des fois, on peut se mettre en colère, alors qu'il serait beaucoup plus sage, eh bien, de ne regarder encore une fois que les points positifs. Parce que c'est la seule façon ensuite d'éveiller les consciences. Et ça, c'est ce qu'a fait justement Moshe Rabbeinu. Et c'est ça l'enseignement. Maintenant, là aussi, puisque l'on a parlé de Moshe Rabbeinu, on a parlé également de cette période et de cet enseignement. Mais il faut savoir que le premier, en réalité, à avoir mis en exergue cet enseignement, ça a été Abraham Avinu. Le Zohar nous dit que Abraham, c'est celui que l'on appelle le Boker, c'est celui que l'on appelle le matin. C'est comme ça qu'on le désigne. Et c'est pourquoi le Zohar nous dit, pourquoi le matin? Parce que le matin, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est là où on voit tout. Et c'est ce qu'on va appeler le Ish Chesed. C'est l'homme de bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est pas celui simplement qui donne, comme ça a été le cas pour Moshe Rabbeinu. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'histoires comme cela, avec les 3 anges qui viennent de l'extérieur, mais bon, peu importe, vous avez tout ça en mémoire. Mais Abraham Avinu, que l'on appelle l'homme du Chesed, l'homme de la bonté, c'est justement parce que c'est celui qui a été capable de voir déjà dans sa génération que l'on ne peut avancer dans la vie ou créer une société que si elle est fondée justement par ce qu'on va appeler les Nekudot Tovot, ces points positifs. Et à force de regarder chez les autres que les points positifs, c'est pourquoi le Zohar nous dit que c'est pour cette raison que Abraham Avinu a ensuite converti, a beaucoup converti d'ailleurs. Alors c'est pas moi aussi je convertis beaucoup, je suis pas Abraham Avinu, mais moi je suis qu'au consistoire. Mais Abraham Avinu, c'est justement parce que, encore une fois, l'histoire des conversions, mais ça, je crois que il y a le rabbin Gertman qui en a parlé la dernière fois, bien que il y a un autre enseignement, mais un peu plus mystique, et c'est toujours par rapport à cela. Quand j'ai dit tout à l'heure que les Netzutzot, les étincelles divines, sont tombées dans le domaine des forces du mal, il faut savoir que, n'oublions pas, que lorsque l'on parle des conversions, ce sont justement ces Nekudot Tovot, ce sont ces étincelles divines qui sont tombées dans le domaine des forces du mal. Et tout le but, c'est justement d'arriver à retrouver toutes ces étincelles, ces points positifs qui se trouvent dans cette obscurité, dans ce marasme. À partir de là, c'est ce qu'a fait Abraham Avinu, parce qu'il a compris et il a vu que les points positifs. À partir de là, il a récupéré toutes ces âmes, tous ces points positifs, justement pour les convertir au judaïsme. Donc on voit de là que
la fameuse halakha, on comprend, et je termine avec ça parce qu'on est pratiquement dans les temps du mois j'espère, la halakha où je dis que Shiviti Hashem lenegdi tamid. Vous savez, c'est ce verset qui est extrait des Télim, où il est dit, je fixe constamment mes regards sur le Seigneur. Ça, c'est la traduction du consistoire. S'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Ça, c'est le verset, c'est la traduction. D'accord? À la demande du rabbin Bar Sheshat, qui m'a dit qu'il fallait justement traduire tous les versets pour que tout le monde comprenne. C'est tout à fait normal, c'est ce que je fais aussi automatiquement. Eh bien, on comprend que là aussi, c'est pareil. C'est que lorsqu'on est capable de fixer à Kadosh Baruch Hu, mais en fait, fixer à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire tout simplement que c'est être capable de voir en l'autre à travers justement tous ces points positifs. Et si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que même ces points positifs, ils sont reliés automatiquement à Dieu, à la divinité. Et donc ça veut dire quoi? Mimini bal emot. Ça veut dire que de sa main droite, je ne peux pas chanceler. Pourquoi la main droite? Un juif ne peut pas tomber dès l'instant où il est capable de voir que le positif qu'il y a chez les autres. Et ça, Akadosh Baruch Hu ne le laissera jamais tomber. Donc on comprend encore une fois que le plus important, il faut rester positif et il faut être capable d'avoir un regard positif sur les autres. Et c'est comme ça que l'on peut avancer dans la vie. Sinon, s'il n'y a que du négatif, malheureusement, eh bien, on finira par tomber et c'est certainement pas le but. Voilà quelques petits enseignements